bassinage, j'applaudis à l'atterrissage. C'est pour toi que je donne un cœur de joie. Patrice Michaud. Allô, Julie. Salut. Ça va bien? Félicitations pour ce Merci. 3e album. Beaucoup. J'aimerais en faire un survol. Question de découvrir la petite histoire derrière Ouais. quelques pièces. D'accord. Cherry Blossom, d'abord, Cherry Blossom. c'est l'entrée en matière, groove très accrocheur. Oui. Et j'ai l'impression que tu t'es payé la traite musicalement. Oui, puis c'est très peu de temps après qu'on a enregistré la chanson, on savait qu'elle allait ouvrir le disque. Pas que c'est un statement là, que je voulais montrer que j'étais rendu ailleurs, mais il y a un coup de poing dans cette tune-là quand même. Tu sais, je veux dire, la tune est en creux au centre, mais c'est les arrangements qui chaînent. La guitare, quand elle arrive, ça fait bang. C'est de la groove aussi, fait qu'on s'éloigne beaucoup du folk. Et vocalement aussi, je sens quelque chose de différent. Oui, ça aussi, ça s'est fait un peu malgré moi. En fait, je le constate quasiment après coup, à part à 2-3 moments où je m'étais lancé des petits défis. Mais il y a des registres. C'est étrange parce que tu peux bouger de très peu dans un registre mélodique pour que la voix sonne différemment. Oui. Et puis, c'est souvent le cas sur ce disque-là. Il y a des moments où je voulais chanter comme si... Tu sais, chanter comme s'il n'y avait pas de lendemain, là, tu sais. Puis souvent, c'est des moments très pompiers. Tous les gars sont là. On fait pas nécessairement d'harmonie. On chante fort, surtout dans ta chanson. À toi, Julie revient, Julie s'en va. Merci. Je suis peut-être dans le désordre par rapport à ce que tu avais préparé. Mais on s'était dit, là, on fait pas dans le fancy, là. On chante fort. Voilà Julie qui revient, voici Julie qui s'en va. Je n'ai rien dans les mains. Voilà Julie qui revient, voici Julie qui s'en va. Je n'ai rien dans les mains, j'en ai plein les bras. Kamikaze, Ouais. c'est une pièce qui est au sommet des palmarès depuis un petit bout. Oui, c'est le fun. Tu utilises les mots de Régent Ducharme. Ouais. L'amour, c'est pas quelque chose, c'est quelque part. C'est vraiment très, très beau. C'est une très belle phrase. Si simplement Ouais. construite et si forte à la fois. Mais Elle comment est là, tu la as fait qualité. pour convaincre cet écrivain fantôme? Ben écoute, je le sais, puis pas en même temps. Quand je tombe sur cette phrase-là en exergue d'un roman que je suis en train de lire, je comprends tout de suite qu'il me la faut. Cette phrase-là vient tout boucler la boucle de la chanson que je suis en train de faire. Car l'amour, ce n'est pas quelque chose. C'est quelque part. Fait qu'on passe par Gallimard, on passe par l'éditeur français, et qui, lui, nous dit ben pas de problème, mais il faut avoir le feu vert de l'auteur. Là, je fais bon, ben, mon chien est mort, je sais qui est Régent Ducharme. En fait, je sais que je ne sais pas qui est Régent Ouais. Ducharme, l'auteur fantôme du Québec, qui selon mes calculs, ben, j'ai pas vérifié, mais je sais qu'il a 80 ans passés. C'est un vieil homme, aucune vie publique. Fait que c'est une bouteille à la mer, on envoie ça. Et puis à un moment donné, ben, on a un retour de Gallimard qui nous dit « ça marche, l'auteur Wow. a accepté ». En fin d'album, un très beau texte. Et c'est ton fils qui le livre. Oui, c'est mon garçon. Ah oui, c'était pas Dans prévu. quel contexte ça s'est orchestré? Écoute, à un moment donné, j'en arrive à ne pas tenir ma promesse de pas mettre de monologue ou de texte de cette nature-là sur l'album. Il y a ce poème-là qui, je sais pas pourquoi, je me dis que j'en ai besoin. Je sens aussi que c'est un genre d'oxygène. Au-delà du discours, de ce que j'ai à dire Oui. dans le texte, ça devient un moment très aérien où il se passe peu de choses sur le disque et ça fait du bien avant la finale. Il faudra bâtir une maison dont la clé sera cachée sous le tapis. Et tout le monde le saura. Il y a eu plusieurs personnes pressenties pour lire, pour interpréter le texte parce que je voulais pas le faire moi-même. Et puis à un moment donné, au bout d'un plan où il y avait 8 lecteurs, 8 voix qui s'entrecroisaient, je voulais celle de mon fils à la fin. Et en l'essayant avec lui, en lui apprenant ce petit bout-là, parce qu'il ne sait pas lire, mon petit bout d'homme à moi, je comprends tout de suite que c'est ça qui doit se passer, que tout le texte doit transiter par une voix d'enfant, parce que
tout prend son sens à ce moment-là. Tout devient plus clair. Ouais. Et puis, j'ai pas demandé sa permission. Je l'ai très peu payé aussi pour ça. Je l'ai payé en céréales sucrées, ce qui était bien correct pour lui. Et puis, on a fait ça ensemble. C'était très cool. Puis le moment, on l'entend. Ça se passe chez nous, l'enregistrement, c'est au sous-sol. La petite, elle court dessus. On entend très bien quand elle crie. Fait que ça donne... oui, c'est un moment fort, en fait. Je suis pas objectif du tout par rapport à cette pièce-là. Ça me rentre dedans à chaque fois. Alors, nouvel album, nouvelle tournée. On va te retrouver sur scène avec grand plaisir. Ouais, ça sera un plaisir partagé. En mai prochain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour la cassette. De rien, c'est un cadeau. Je savais que tu en voulais. Bonjour. Oui.